Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de PTech. Je suis en compagnie de Pierre. Salut Pierre. Salut Eddy, salut tout le monde. Salut, alors aujourd'hui petit épisode simple du Galaxy S10e. Que vaut-il vraiment 4 mois après, parce qu'il est sorti en mars. Et ça fait combien de temps là du coup? Ouais, bah ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Donc que vaut-il, on va dire, du coup, à 3 mois après. On va voir tout ça en vidéo. Alors déjà, le Galaxy S10e est disponible dans toutes les surfaces pour le prix seul de combien téléphonique? Maintenant sur internet on trouve à 458 €. 458 € neuf. Intéressant. Intéressant, sachant que ce smartphone a tout des grands dans un format compact. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Déjà, il tourne sous Android 9 avec la surcouche de Samsung One UI qui est très intéressante, très allégée et plutôt fluide depuis Samsung Experience. Ça change vraiment pas mal. Et dedans, on a quoi? On a un processeur Exynos 9820 couplé à 6 Go de RAM. Et petite parenthèse, le processeur est cadencé à 2,7 GHz, ce qui est vraiment pas mal. Mais ce petit mobile est vraiment sympa, il est vraiment bon, très très bon dans l'ensemble. Il est très compact, c'est ce qu'on aime. Chez certaines personnes aiment le format compact. Et là, on peut vraiment retrouver un format très compact avec cette petite dédicace à Samsung, hein, avec leur écran troué quoi, sur cette gamme de S10 qui est vraiment du coup très marrante. Enfin c'est cool, on profite d'un bord à bord, un écran bord à bord plutôt cool. Alors on a un écran Infinity Display 5,8 pouces avec la toute nouvelle dalle AMOLED de chez Samsung, la dalle Dynamic AMOLED. Alors qu'est-ce que t'en penses de cette dalle? Elle est magnifique. Les contrastes sont superbes. Elle ressort de vraiment beaucoup. En jeu c'est nickel. En jeu c'est nickel. Là de loin vous voyez, l'écran est beau, tout est fluide. Non, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On a une définition, excusez-moi, de 2280 par 1080 pixels. C'est du Full HD+, 18:5 neuvième. Le ratio de l'écran, c'est du 18:5 neuvième, excusez-moi. Et c'est vraiment très beau en soi, hein, qu'on peut voir. Hein, c'est vraiment magnifique. Quand on regarde cet écran, on est vraiment ébloui juste par le contraste et par la luminosité qui est d'ailleurs très très bonne sur ce téléphone. On n'est vraiment pas gêné. Ce qui est utilisation en extérieur, au soleil, vraiment pas de gêne, en luminosité vraiment à fond, il n'y a aucune gêne, vraiment aucune gêne. Alors, il a un USB Type-C, j'ai oublié de parler de ça aussi, sa puce graphique, ça en parlera pas beaucoup, mais c'est une Mali G76, ça fait vraiment tourner pas mal, ça fait même tourner très bien les jeux, hein, en 3D tout ça. Là, regardez, on peut voir un PUBG, clairement c'est fluide, c'est beau, le jeu est en HDR en plus, donc vraiment poussé au max, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Pas de lag, c'est propre, c'est fluide, c'est tout ce qu'on veut dans un téléphone haut de gamme à l'heure actuelle. On a 128 Go de stockage, qui est vraiment suffisant pour la majeure partie de toutes les applications et de tout ce qu'on peut avoir sur notre mobile. Il a un USB Type C, une prise jack, très intéressant, il garde une prise jack sur le Galaxy S10e, ce qui est en soi cool, hein, parce que tout le monde veut garder ce port jack en soi, très utile. Ah oui, si on ne veut pas payer des AirPods ou... Ouais, c'est parce que les Galaxy Buds, voilà, 150 €. Voilà. On peut pas toujours sortir à un prix aussi phénoménal pour des écouteurs. Mais bon, en soi, la prise jack est là, c'est intéressant. On va pouvoir utiliser nos vieux écouteurs et ça, c'est le principal. On a du Bluetooth 5.0 à l'intérieur. Et en soi, le Bluetooth, on a fait un transfert Note 9 à S10. C'est très rapide, c'est efficace et ça marche bien. Alors, on a deux capteurs photo à l'arrière du téléphone. Un capteur photo principal de 12 mégapixels en ouverture 1.5 qui va être très très bon pour les photos en basse luminosité. Vraiment, c'est plutôt bon, comme vous pouvez le constater sur cette photo. On a un deuxième capteur, un capteur grand angle de 16 mégapixels en ouverture 2.2 qui est vraiment très bon. On n'a pas beaucoup d'effets de distorsion et c'est plutôt pas mal.
Et pour le capteur photo avant, on a un capteur photo de 10 mégapixels qui est très bon dans l'ensemble, très très bon. En pleine luminosité, il n'y a rien à redire. En basse luminosité, on commence à ressentir des effets, quelques bruits sur l'image, mais en soi ça va. Le capteur photo avant est bon et vous permettra de faire des très bons selfies, très très bons selfies. On a une batterie 3100 mAh qui va vous permettre une autonomie d'à peu près 2 jours suivant l'utilisation que vous en avez. Si vous avez une utilisation assez basse, vous pouvez atteindre largement les 2 jours. Si vous avez une utilisation plus poussée, vous ferez la journée sans problème. Toi, t'en as ressenti comment ta batterie? La batterie, elle tient quand on joue pas à PUBG. Ah ça, bien évidemment, les jeux gourmands, les jeux 3D, ça compte toujours. Avec un jeu 3D, on ne passera pas plus de 4 heures sur le jeu avec un 100% sur une batterie. On ne peut pas atteindre plus de 4 à 5 heures de jeu. On fera pas une journée avec des jeux gourmands. Mais sinon, en utilisation normale. Sinon, une utilisation, luminosité maximale à la plage, avec la musique sur l'enceinte, j'ai perdu 35% en 6 heures. Ouais, c'est pas mal. En soi, ça va. Il est pas très gourmand, on va dire. Il va pas vider la batterie comme ça, surtout sur certaines tâches. Et du coup, on a la recharge sans fil, qui est intéressant. Et on a la recharge aussi. Il est compatible charge inversée. C'est-à-dire que avec le Galaxy S10e, on va pouvoir tout simplement transférer de la charge à un appareil compatible charge sans fil avec, je crois justement en activant le NFC sur l'autre appareil. Exactement. Juste en posant l'autre appareil, on peut donner de la charge à l'appareil qu'on va poser du coup sur le Galaxy S10e. Le S10e peut envoyer de la charge, donc comment on appelle ça? Je sais pas si ça s'appelle la charge, du coup c'est la charge inversée. La charge inversée. Ok. La recharge sans fil inversée. Voilà, et il est compatible charge rapide à 15 watts, ce qui est dommage quand on voit qu'à l'heure actuelle dans un Galaxy A50, non, c'est lequel? À 70 ou à 80, ils ont une charge rapide à 25. 30 watts ou 25? Bah, 30 ou 25 dans tous les cas, ça fait un petit peu mal de payer en 2019 un téléphone, on va dire 700 € neuf, ou maintenant on peut le trouver à 500 € comme tu as dit, mais ça fait mal pour un haut de gamme de 2019 de ne pas avoir une charge rapide au moins à 25 watts. Parce que quand on voit qu'en 1 heure le téléphone il est rechargé, que sur un Huawei on peut prendre 75% de charge en 30 minutes, bah voilà, ça fait un petit peu mal au bonbon. Mais c'est pas grave. Le téléphone n'est pas si lourd que ça en soi. Il fait 150 grammes. Il est très léger. Très pratique dans la poche, on se sent à peine, on l'oublie presque. Ouais, c'est vrai C'est qu'il ça qui est pratique. très léger comparé à, je peux me comparer tout de suite à un Galaxy Note 9 qui est très lourd, qui se ressent dans l'utilisation, dans une main qui est plutôt lourd quoi. C'est ça, pour une main on atteint facilement tous les bords. Voilà, en soi il est vraiment bien, très léger. L'écran est vraiment nickel aussi. Hein. Le design est vraiment beau, l'ergonomie est parfaite. En soi, il tient bien en main. Il est petit, comme on vous dit, il est petit. C'est vraiment un format compact. Et pour moi, je pense le meilleur format compact de 2019. Il est petit, il tient vraiment bien. L'utilisation à une main se fait très facilement. On peut atteindre l'autre côté de l'écran facilement avec le pouce. Non, en soi, il est vraiment très bon. Il est très bon. Ce qui est haut-parleur, on a un double haut-parleur stéréo fait par AKG. Alors, le son sort par cet haut-parleur et sort aussi par l'haut-parleur duo, ce qui donne un effet plutôt immersif dans les vidéos ou dans les jeux vidéo. Ouais, c'est clairement immersif. On sent ce son qui est projeté clairement face à nous, qui est plutôt, en plus, dans l'ensemble, le son est complètement bon. Là, si tu peux nous mettre une musique, qu'on va voir. Et c'est des haut-parleurs AKG, parce que Samsung sont en partenariat avec AKG maintenant. Et donc, du coup, même AKG appartient à Samsung, tout simplement. Et ce sont des haut-parleurs AKG dedans. On va voir un petit peu ce que donne le son. Là, on est au maximum. On va partir sur un volume assez... on va partir à moitié. On est plutôt sur un son déjà clairement très clair et de bonne qualité. Et on ressent aussi l'effet de la basse. On ressent vachement, même dans le téléphone, en le touchant, on ressent la basse clairement dans la vibration dans le téléphone. Le son est très bon. Lâche au maximum. Je peux encore monter. Voilà, lâche au maximum. Clairement, on a du mal limite à s'entendre parler. Donc, le son est vraiment bon. En soi, il est vraiment puissant, vraiment fort. Et on ne sera pas déçu. Hein. Juste le téléphone, clairement, au niveau du son, on n'est pas déçu. Et comme je vous dis, le son sort par là et par là. Voilà, mais non, clairement, le son est très bon. Très bon. Moi, clairement, je suis... Samsung, de toute façon, depuis longtemps, ils m'ont conquis sur leur qualité niveau sonore. Moi, j'adore. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce S10e. Il est disponible à l'heure actuelle à peu près pour son neuf sur internet à 450-500 €.
C'est un très bon téléphone, enfin je pense même le meilleur format compact de 2019. Samsung ont fait très fort. S10e, pourquoi E? Parce que essentiel, et il y a vraiment l'essentiel dedans, tout ce qu'on a besoin du gros S10, enfin du S10, du haut de gamme de 2019, dans un format compact et très léger, qui tient bien en main, en poche, enfin, est très très bon, très très bon. Le capteur d'empreinte aussi est très très bon, il est placé sur la tranche de droite du téléphone, il n'est pas placé à l'arrière comme sur tous les smartphones de Samsung en 2018 et en 2019, à part pour le Galaxy S10 qui a un capteur du coup ultrasonique, non, Si, ultrasonique. ultrasonique sous l'écran, ouais, qui réagit plutôt bien. Et là, sur ce format de Galaxy S10e, le capteur d'empreinte est sur la tranche de droite et marche vraiment bien. Il est très très bien. Il est réactif, plus réactif qu'un Note ou qu'un S8 ou qu'un S9. Il est vraiment, il réagit du tac au tac. Le doigt est à peine posé dessus, c'est ouvert, l'écran est là. On n'a pas de, c'est vraiment très rapide. Changement de décor complet pour cette fin de vidéo. Ce test du Galaxy S10e, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura du coup aidé à vous faire un avis sur ce téléphone. Sur ce, abonnez-vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, commenter si vous avez des questions. Et nous, on vous laisse sur un petit au revoir. Salut tout le monde. Salut.